Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est liste des cadeaux. Alors Christine, ça c'est toujours intéressant, surtout dans le temps des fêtes, qu'on va avoir des cadeaux ou dans une cérémonie particulière, on reçoit plein de cadeaux. De quoi est-ce qu'on parle? On parle des cadeaux de Dieu, de ce qu'on a reçu gratuitement de la part de Dieu. Et on va commencer cette liste avec Actes chapitre 10, verset 38, qui nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et déjà dans ce verset, il y a plein de cadeaux, mais on va d'abord parler de l'onction que non seulement Jésus a reçue, mais dans 2 Corinthiens chapitre 1, il nous dit que nous aussi, nous avons été oints par le Seigneur et marqués du Saint-Esprit. Waouh! Donc, l'onction. Waouh! C'est quoi l'onction? Parce que, il est dit, il était oint, on parle beaucoup d'onction, alors c'est un mot qu'on utilise même des fois à tort et à travers, mais l'onction, c'est quoi exactement? C'est la consécration de Jésus pour l'appel qu'il a reçu, pour accomplir le talent qu'il a reçu et de le mettre en pratique sur la terre. Bien sûr, on sait que la première chose pour laquelle Jésus est venu, c'est de nous sauver de nos péchés, que nous soyons pardonnés, que nous soyons purifiés. Ça, c'est le cadeau le plus extraordinaire. Mais avec ce cadeau, il y a plein d'autres cadeaux, et notamment cette onction. Donc Jésus est un exemple. Le Saint-Esprit est venu sur lui et l'a conduit dans tout ce qu'il a réalisé. Il n'a pas fait de sa force avec lui, mais il l'a fait avec la force du Saint-Esprit qui est venu sur lui pour accomplir toutes les choses auxquelles il était appelé à accomplir sur terre. Donc, quelque part, l'onction, alors il y a le Saint-Esprit, bien sûr, mais il y a l'onction aussi. Et l'onction, c'est une capacité, quelque part, surnaturelle que Dieu nous donne en consécration afin d'accomplir ce que lui nous a demandé de faire, quelque part. Donc, c'est parce qu'on fait les choses on a des capacités, mais c'est comme s'il vient mettre la touche surnaturelle à ses capacités pour qu'on puisse aller au-delà, quelque part, de nos capacités humaines pour pouvoir faire ce que lui nous a appelé à faire. C'est ça. Et en fait, je vais quand même lire le verset de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21-22, qui nous dit « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Donc, il y a vraiment le Saint-Esprit qui nous donne, mais comme le disait Pierre, c'est vraiment l'onction pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous appelle. C'est pas par nos propres capacités qu'on va faire les choses qui sont devant nous, mais en même temps, cette onction, on parle de cadeau ici. Hein. Ouais. C'est un cadeau. On ne mérite pas l'onction. C'est un cadeau, mais Dieu sait qu'on en a besoin pour vivre selon ses plans, pour vivre selon son cœur, pour vivre pleinement la vie abondante qu'il nous a donnée. Oui, donc l'onction, même si on regarde un petit peu dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, etc., on voit que c'est toujours lié à une consécration, c'est-à-dire une mise à part pour le service. Oui. Hein, donc cette onction, donc cette capacité, cette habilité que Dieu nous donne, c'est vraiment pour le service. C'est pour ça que Dieu nous donne cette onction, comme tu dis. C'est ce cadeau, et c'est ça aussi. Hein. Donc, il y a c'est pas juste une capacité que Dieu nous donne, mais c'est aussi, ça fait partie de la mise à part. C'est-à-dire que une fois qu'on dit, Seigneur, moi je veux te servir, je veux vraiment te donner, eh bien, là, à ce moment-là, il y a cette mise à part où Dieu dit, ok, t'es consacré pour ça. C'est vraiment pour l'avancement du royaume que je te donne cette capacité de faire les choses. Et chacun, on a une onction différente. Et on voit dans la pratique ce que Jésus a fait. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Donc l'onction va nous amener à faire du bien. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc il y avait des guérisons, des délivrances, une libération de beaucoup de personnes qui étaient sous l'emprise d'une autre onction, qui est celle de l'ennemi, qui essaye de nous garder prisonniers aussi, nous garder consacrés à lui pour qu'on ne puisse pas faire autre chose. Mais Jésus est venu, il a brisé tout ça. Parce que l'onction qu'il y avait qu'a Jésus est supérieure à tout ce que l'ennemi veut faire. Et il a brisé tout ça, il a tout balayé d'un coup. Et puis on voit que ça ne fonctionne pas tout seul, l'onction. On voit l'onction, mais il y a aussi ce que Dieu nous a donné,
le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient sur nous et en même temps, il nous revêt de cette onction et de cette capacité. Et pour continuer ce que tu disais, la Bible dit aussi que l'onction brise le joug. Absolument. C'est l'onction qui est sur nous, qui brise le joug de l'ennemi, non seulement dans nos vies, mais surtout aussi dans la vie des autres. Donc, on reçoit l'onction, et tu le disais très bien, c'est pas pour nous-mêmes, c'est vraiment pour aller de l'avant et pour avoir ce ministère de délivrer, de guérir, de sauver, d'annoncer l'évangile avec puissance. Parce que lorsqu'il y a cette onction qui est sur nous et qu'on annonce la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui s'empare de nos paroles et qui vient toucher les cœurs et mettre les personnes devant réellement un choix. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, la pression n'est plus sur nos épaules de se dire, nous devons avoir des capacités, nous devons parler avec un discours extraordinaire pour toucher les cœurs et les vies. Non, la Bible nous dit bien que ce qui touche les cœurs et les vies, c'est la puissance de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit qui vient et qui agit, qui libère du joug au travers justement de cette onction que Dieu a mise sur nos vies. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut se dire, ah oui, mais je vais faire les choses que Dieu me demande, mais je vais pas me reposer sur mes capacités, et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un cadeau. Je vais pas me reposer sur mes capacités, mais je vais voir et quelque part devenir spectateur de ce que Dieu va faire au travers de moi. Je vais commencer à faire, je vais bouger, je vais parler, etc. Mais au-delà des paroles qui vont sortir de ma bouche, au-delà des choses que je vais faire, eh bien, je vais voir Dieu prendre ces choses-là et faire des choses extraordinaires avec ça. Et c'est pour ça que on peut des fois avoir une conversation que nous pensons banale avec une personne, et puis, mais pour cette personne-là, c'est la conversation qui va changer toute sa vie, parce que les paroles qu'on a dites, et qui, quelque part, qui pour nous n'étaient que des histoires, c'est-à-dire que des choses qu'on a vécues, on raconte ce qu'on vit, et pour nous c'est tout à fait normal, mais le Saint-Esprit prend ces paroles-là, et puis il va toucher au plus profond de son être, de cette personne-là, qui se dit, ces paroles-là, elles ont révolutionné ma vie. Waouh! Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça repose pas sur nous, mais c'est la puissance de l'Esprit qui agit. C'est merveilleux. C'est là qu'on voit, en fait, c'est Jésus qui vit en nous et nous sommes nous-mêmes, comme tu disais, émerveillés de ce que Dieu fait à travers cela. Un autre cadeau qui ressemble un peu, c'est vraiment justement cette puissance du Saint-Esprit, mais pour être ses témoins. Et en rappelant que le mot témoin est le même que le mot martyr, c'est-à-dire d'être témoin jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce que Jésus dit dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Jésus dit ça alors que les disciples sont encore en train de se cacher parce qu'ils ont peur, ils ont peur des Juifs autour qui ont quand même crucifié Jésus quelques jours auparavant. Et puis, et là, Jésus dit, mais vous allez être mes témoins. À cause de cette puissance du Saint-Esprit, la peur va quitter votre vie et vous aurez cette capacité vraiment de pouvoir annoncer l'Évangile avec assurance. Oui, et puis, comme tu disais, témoin, c'est pas juste le fait d'annoncer l'Évangile, c'est juste aller jusqu'au bout, jusqu'au martyr. Ça veut dire que quelque part, le Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit, va faire que on va abandonner nos propres perspectives des choses, notre propre perspective des choses, nos ambitions personnelles. On va laisser les choses terrestres quelque part, les buts terrestres, on va les laisser de côté. C'est comme si cette puissance du Saint-Esprit va réaligner notre pensée ou notre vision des choses avec celle du royaume de Dieu. Oui. C'est ça aussi qui se passe. Et on est témoin de ce qu'on a vécu. Je ne peux pas être témoin de ce qu'un autre m'a raconté. Je suis témoin de ce que j'ai vécu et je témoigne de ce que Dieu, Jésus, a fait dans ma vie à travers cette fameuse onction dont on vient de parler, qui était sur Jésus, qui était peut-être sur l'évangéliste qui m'a parlé ou la personne qui m'a parlé. Et tout d'un coup, j'ai vécu cela. Et je peux témoigner de ma rencontre avec Jésus. Oui.
Je peux témoigner de ma guérison avec Jésus, de ma délivrance. Je deviens un témoin qui a vu, qui peut aller devant ce fameux tribunal, je vais dire à la limite, et dire « Je suis témoin, j'ai vu la chose ». C'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a raconté, je l'ai vécu. Et nous sommes témoins quand nous avons vécu quelque chose. Et pour que nous soyons des témoins avec une force décuplée, le Saint-Esprit vient sur nous et fait que mon témoignage, ce que j'ai vécu et que je vais partager avec les autres, il soit appuyé par la présence du Saint-Esprit, qui va convaincre les cœurs. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean. Et à ce moment-là, les gens qui vont entendre mon témoignage vont dire « Ah oui, on est convaincus, ce que tu racontes là. » On est convaincu. Et après, être témoin, c'est pas si compliqué que ça. Souvent, lorsque on dit être témoin, on pense à un prédicateur qui est sur une scène devant une foule de milliers de personnes en train de prêcher avec assurance le nom de Jésus. Et ça fait partie. Ou alors on dit, peut-être qu'on se voit aller dans la rue, accoster une personne qu'on ne connaît pas et commencer à lui parler de Jésus. Ça se fait aussi. Mais être témoin, comme tu disais, c'est pas si compliqué que ça dans le sens où c'est juste raconter une histoire. Moi, je me souviens que on avait vécu des choses, et puis je parlais avec un autre chrétien de ce qu'on avait vécu. Et puis, une personne qui n'était pas sauvée, un non-chrétien, était là, dans la salle, à ce moment-là. Et puis, forcément, il est venu un peu s'immiscer dans la conversation. Et moi, je me suis dit, mais c'est une conversation de chrétien, normalement. Enfin, je veux dire, lorsque on pense à témoigner, on dit, oui, mais Jésus peut te sauver, etc. On pense pas, mais tu sais, j'étais dans une salle là, puis il y a eu telle opposition, il y a eu tel ça, et on pense pas à parler de ce genre de conversation. C'est plutôt les conversations vraiment basiques sur Jésus va te sauver. Mais là, c'était une conversation comme ça. Je me suis dit, il est là, tant pis pour lui. Il va écouter ce qu'on a à dire. Et même si c'était pas une conversation de Jésus veut te sauver, etc. C'était plutôt une conversation qu'on a entre chrétiens. On va dire ça donc, je me suis dit, tant pis. Et alors, du coup, je le voyais intrigué. Donc, il commençait à poser des questions. Je dis, oui, tu sais, là, il y a la réalité du royaume terrestre, mais il y a aussi un royaume céleste, il y a des choses qui se passent dans le ciel, etc. Et je me suis dit, ça y est, il me parlera plus jamais, il va me prendre pour un illuminé, etc. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que dans son cœur à lui, il était déjà en recherche de ça. Et il était très conscient d'un monde spirituel. Il était très conscient parce qu'il avait vu justement le monde spirituel, mais du mauvais côté. Il avait vu des manifestations, il avait entendu parler, il avait eu le témoignage déjà de personnes qui avaient fait des choses occultes. Et donc là, ça a contrebalancé le témoignage que lui... Et moi, je ne le savais pas. Moi, je pensais que la conversation, je l'avais perdue pour de bon. Mais au contraire... Il a posé davantage de questions, il a demandé plus de conversations, il a parlé avec d'autres chrétiens aussi, il a commencé à s'intéresser et il a fini par donner sa vie à Jésus. Wow. Il a fini à s'engager pour le Seigneur, etc. Et donc, on pense que être témoin, c'est quelque chose de compliqué, il faut absolument des histoires très très ciblées, etc. Mais non, témoignons simplement de ce que nous vivons, au jour le jour, même si, voilà, aujourd'hui je me suis réveillé et, mais... Quand j'ai commencé à prier, j'ai senti l'amour de Dieu, ça m'a fait du bien. Eh bien, peut-être qu'une personne, quand on va lui dire ça, peut-être que, ça va lui faire du bien aussi. Un témoignage, c'est ça. Oui. C'est juste dire ce qu'on vit au jour le jour. Je voulais dire, c'est aussi ce que nous vivons. On est témoin dans notre attitude, dans notre manière de vivre notre vie. Qui nous sommes. En tant que chrétien, c'est ça. On est aussi témoin par ce que je vis à la vie de tous les jours, au travail, sur la route, peu importe. Et les gens disent, mais lui, il est différent. C'est ça. Ouais. Mais je voulais dire, moi, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un comme ça, qui parlait de sa relation, par exemple, avec Jésus, je l'ai pris pour un fou. Et c'est pas grave. non, mais c'est pas grave, parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est vrai, si vraiment il a fait une expérience comme ça, qui peut te considérer comme son ami, c'est ça que je veux. Donc la première réaction, celui-là il n'est pas bien, mais
ça touche quand même, ça travaille. Et je me dis, mais waouh, j'aimerais bien être comme lui, quoi. Et donc, il ne faut pas se fier à la première réaction aussi d'une personne. Oui, c'est vrai. Même si la personne, elle dit, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Et moi, j'ai eu plein de fois ça, où les gens ils me disaient, arrête. Hein. Ou alors qu'ils commençaient à se moquer de moi. Hein, ça, c'est une réaction très normale. Hein, quelqu'un qui, parce que tu commences à témoigner, il se moque de toi. À l'école, on m'appelait Jésus. Donc, pourtant... non, mais il se moquait de moi parce que j'avais écrit Jésus t'ave, etc. Il se moque de moi devant tout le monde. Mais derrière, ça, c'était autre chose. Et mon épouse Isabelle, c'est pareil. Dans les toilettes, c'était devenu son bureau. Parce que les filles, une fois qu'elles étaient aux toilettes, elles allaient la voir et disaient « Ah, est-ce que tu peux pas... parle-moi de ton Jésus. Est-ce que... » Et il y a ça. Donc, on se moque devant, mais il y a quelque chose qui se passe derrière aussi. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour être témoin et pour vaincre aussi la peur des réactions, réactions des gens. Ça, on a besoin du Saint-Esprit pour cela, parce que naturellement, peut-être on se dirait, je ne dirais plus rien, quoi. Hein, mais non, avec le Saint-Esprit, on continue. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout, hein, jusqu'au martyr, ça veut dire que même quand on n'en a pas envie, hein, il est dit prêche la parole dans la saison, en saison, hors saison, quand c'est bon le moment, quand c'est pas le bon moment, c'est pas grave. Même si tu te trompes, même si tu as l'impression de dire n'importe quoi, c'est pas grave, continue à le faire. Ouais, dis ce que tu vis, ne te rétracte pas. Un autre cadeau, c'est la parole de Dieu. Hein, la Bible, 1 Pierre 1, 23 nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et ici, il nous dit que la parole de Dieu, la Bible, qui est vraiment le cadeau de Dieu aussi pour nous aujourd'hui, elle nous régénère, elle transforme notre vie. Moi, j'aime bien la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la parole de Dieu. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que c'est pas juste des écrits, c'est pas juste un récit, mais c'est quelque chose qui est vivant. Une fois qu'on va la prononcer, une fois qu'on va la déclarer, il est dit qu'elle ne revient jamais à lui sans avoir porté du fruit. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous prononçons la parole de Dieu, eh bien, ça va porter du fruit. Alors je sais qu'il y a des personnes qui se disent « Ah oui, mais si je prononce la parole de Dieu, mais que ma vie, elle n'est pas en règle, etc., ça va pas fonctionner. » Si, parce que la parole de Dieu, elle ne dépend pas de celui qui la prononce, mais de celui qui l'a envoyée. Ouais. Et l'efficacité de la parole de Dieu, elle dépend de celui qui a envoyé cette parole, et donc c'est Dieu. Et lui, il est efficace tout le temps. C'est vrai. Et même quand nous, on a l'impression qu'on n'est pas efficace, eh bien, lorsque nous prononçons la parole de Dieu, lorsque nous déclarons cette parole-là, elle va porter du fruit. Et cette parole est vivante. Jésus dit, les paroles que je dis sont esprit et vie. Oui. Donc il dit, c'est vivant. Cette parole, elle est vivante. Elle est vivante depuis toujours, depuis qu'elle a été annoncée, depuis qu'elle a été donnée. La parole de Dieu est vivante. Elle travaille nos vies, elle touche nos vies, elle produit quelque chose. Et c'est cela que tu disais quand je sème la parole. C'est une semence incorruptible. C'est pas une parole qui va se corrompre, mais qui va produire quelque chose. Et qui va produire du fruit, qui va produire du fruit, qui va produire du fruit, et qui va tout le temps produire un fruit qui sera toujours de la même qualité. C'est ça, en fait, l'incorruptibilité. C'est que la qualité du fruit est toujours la même, quelle que soit la période. Et on voit que la parole de Dieu, elle a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui, et elle est toujours aussi efficace. Quelqu'un qui reçoit cette parole dans sa vie, qui dit, oui, moi, je reçois la parole. Et en recevant la parole, on reçoit Jésus, parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Quand on reçoit cette parole dans nos vies, qu'on dit oui à la parole de Dieu, on dit oui à Jésus, on dit oui au pardon de nos péchés, on dit oui à une transformation. Et on commence à vivre une vie nouvelle. La parole va produire quelque chose. C'est vrai que quand on voit l'efficacité de Jésus, on ne peut que s'imaginer l'efficacité de la parole de Dieu, vu qu'il est la parole faite chair. Donc on se dit, waouh, c'est tout ce que Jésus a fait, tout ce qui s'est passé lorsqu'il était là, tous les gens qui ont été touchés, guéris, libérés de toutes ces choses-là. Waouh, on peut juste s'imaginer l'efficacité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu produit la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ, et c'est cette foi qui nous fait vivre, puisqu'il dit, mon juste vivra
par la foi ou par sa foi, suivant le passage qu'on veut, mais elle nous donne une nouvelle vie où on ne regarde plus de nouveau à nous-mêmes, mais on croit ce que Dieu dit. Et la vie pour nous maintenant, c'est de croire ce que dit la parole de Dieu et de marcher en conséquence. Je veux dire, de vivre... quand on croit quelque chose, on vit selon ce qu'on croit. Donc, cette foi que la parole de Dieu nous donne, eh bien, elle a vraiment révolutionné notre vie. Et c'est pourquoi, lorsque nous témoignons, on parlait du témoignage, ne manquons pas de prononcer des paroles qui viennent directement de la parole de Dieu, parce que c'est celles-là qui vont être permanentes dans le cœur de la personne et qui vont la régénérer. Et très souvent, on permet aussi aux personnes, on les aide à lire dans la parole pour qu'elles puissent vraiment recevoir pleinement ce que Dieu dit, pas seulement nos paroles qui produisent du fruit, mais la parole de Dieu qui porte un fruit qui demeure dans les vies. Amen. Et justement, quand on fait ce que Dieu nous demande, il y a cet autre cadeau qui est l'appel que Dieu a mis sur notre vie, parce qu'on a une mission chacun. Exactement, on est là pour un but. Et dans 1 Corinthiens 7, 17, il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Donc, comme tu le disais, chacun a reçu un appel, c'est un appel individuel qui dépend de ce que Dieu a déjà mis en nous. Oui, et l'important, c'est que si on met tous nos appels ensemble, qui sont différents, ça devient une force extraordinaire. C'est vrai. Et c'est ça l'Église. On a différents appels. Tout le monde n'est pas appelé à être le pasteur. Tout le monde n'est pas appelé, je sais pas moi, à écrire quelque chose ou à chanter. Il y a aussi des gens qui sont appelés à d'autres ministères, des ministères d'accueil, de visite des malades, etc. Et quand tout ça fonctionne ensemble, ça produit la vie. Et chacun a un appel reçu de Dieu. On connaît notre appel et on marche dans notre appel avec fidélité. Amen. Hein? Oui, et puis l'appel, c'est un cadeau parce que c'est une marque de confiance de la part de Dieu. C'est vrai. Parce qu'il nous donne une mission, et quand il nous donne une mission, c'est parce que justement, il nous dit que nous sommes capables d'accomplir cette mission. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais j'ai reçu un appel de Dieu, je sais ce que je dois faire, mais je me sens incapable de le faire. Je ne pense pas avoir les compétences pour faire ce que Dieu m'a demandé. » Et moi, j'aimerais dire par expérience que une fois qu'on commence à le faire, Dieu, il nous donne ses capacités. Alors bien sûr, c'est important de se former, c'est important d'étudier, d'apprendre, etc. Tout ça, c'est la formation, toutes ces choses-là, c'est important. Mais c'est clair qu'une fois qu'on commence, Dieu, il va nous aider à rentrer jour après jour dans notre appel. Il va nous donner la capacité pour faire les choses. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu nous appelle, il veut nous apprendre à ne pas nous reposer sur nos propres capacités, mais sur sa parole. On parle encore de la foi, de la confiance en Dieu, de l'intimité avec Dieu, de se dire « Ok Seigneur, si tu me demandes de faire ça, eh bien, je vais le faire. » Un petit peu comme lorsqu'il a dit à Pierre d'aller et de pêcher, et Pierre, il a dit, mais on a pêché toute la nuit, on a essayé, j'ai essayé, je suis pas capable, je suis un mauvais pêcheur, j'arrive pas à prendre quoi que ce soit, mais parce que tu l'as dit, sur ta part, je vais le faire quand même. C'est vrai. Et quand il l'a fait, pas parce qu'il se sentait capable, mais parce qu'il a obéi à ce que Jésus lui a dit de faire, eh bien, il a eu, on connaît cette histoire de la pêche miraculeuse où ils étaient à deux bateaux pour pouvoir prendre tous les poissons. C'est vrai. Tellement il y en avait. Et c'est ça que Dieu veut faire au travers de nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'il nous demande de faire quelque chose, eh bien, il faut qu'on commence à le faire sur sa parole. Pas sur notre envie, notre ambition, ce que nous on a décidé de faire avec notre vie, mais ce que lui veut que nous fassions. Et lorsqu'on fait ce que lui veut que nous fassions, eh bien, on peut juste voir ce que Dieu fait au travers de ça. C'est ça, oui. Et de nouveau, on se réjouit. C'est vraiment important, cet appel de Dieu, comme tu le disais, cette confiance, cette collaboration que Dieu veut avec nous. Et aussi, bien, un autre cadeau, c'est les finances, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et on va lire dans Agée 2, 7, 9. Il dit « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix,
dit l'Éternel des armées. Et on a déjà parlé plusieurs fois vraiment de ce que Dieu donne, le fait que ce que nous avons même financièrement, même matériellement, eh bien c'est Dieu qui nous le prête, hein, quelque part on est des gérants. Mais ici il dit, mais la gloire de cette maison, et il parle de cette maison que nous sommes. Nous sommes sa maison et il veut que cette maison soit glorieuse et qu'on ne manque de rien. Et ça, c'est vraiment la provision de Dieu, elle est inimaginable. Parfois, on a des besoins, mais lui pourvoit à nos besoins. On ne sait pas d'où ça vient, on n'imagine pas d'où ça pourrait venir, mais Dieu pourvoit pour que sa maison soit glorieuse, pour que nous puissions marcher dans ses voies. C'est vrai que financièrement aussi, on doit mettre notre confiance en Dieu, parce que, comme tu le dis, il pourvoit à nos besoins. Alors, on en a beaucoup discuté, hein, le but, c'est pas qu'on soit des milliardaires, quoique, pourquoi pas, mais le but, c'est de pouvoir utiliser justement cet argent pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu et de se dire que Dieu est là et il est fidèle pour répondre à nos besoins. Oui. En plus qu'il déclare dans le texte d'Agée qu'on vient de lire, au chapitre 2, que l'or et l'argent lui appartiennent. Il dit, l'or et l'argent, c'est à moi. Ben pourquoi? Ben parce qu'il est le créateur du monde. C'est vrai, c'est lui qui l'a créé. Il a tout créé. Donc il a aussi créé l'or, il a aussi créé l'argent. Il a aussi créé ces choses-là qui, pour nous, ont de la valeur. En tant qu'humains, les gens aiment bien l'or, ils aiment bien l'argent. Hein, on aime avoir ces matières-là, qui sont des matières riches, qui apportent beaucoup de choses. Mais Dieu est en train de dire, moi je suis beaucoup plus riche que tout, parce que c'est à moi tout ça. Même si tu l'as dans le coffre. Fais-moi confiance, ça va au-delà de ça. Oui, exactement. Je suis plus haut, je suis plus grand. Et c'est ça aussi, lorsqu'on voit ces cadeaux que Dieu nous donne, on veut pas juste regarder à ces cadeaux. Mais dire, c'est Dieu qui dit, tu vois, toutes ces choses-là, c'est à moi, t'inquiète pas, cherche-moi. Et dans tout ce qu'on voit, le Saint-Esprit, l'onction, etc., lorsqu'on cherche Dieu, c'est là que tout nous est donné quelque part. On cherche Dieu et puis lui, il nous donne au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il est fidèle. Il ne va pas nous laisser tomber, il ne va pas nous lâcher. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je vous donne encore, n'ayez pas peur de donner parce que vous allez donner, je vais vous donner encore plus. Et c'est ça aussi qu'il fait. Et donc, on doit juste apprendre à le connaître davantage parce que finalement, la source, elle est là. Il est celui qui est notre tout et notre source. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.